Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour Fatia. Bonjour Laurent. Eh bien écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce deuxième épisode du podcast de la formation. Alors c'est un épisode un petit peu spécial pour nous. On va le décliner en deux parties. Une première partie où, si tu es d'accord, on va revenir sur l'épisode 1, ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, ce qu'on a vécu ensemble. Et puis une deuxième partie, eh bien non, tiens, je vais pas vous en parler tout de suite de la deuxième partie. Vous allez voir, ce sera quelque chose d'un petit peu original et ouais, on va vous faire la surprise. Fatia. Oui. Alors, ce premier épisode, qu'en as-tu pensé ? Bah écoute, un premier épisode très sympathique, très agréable. C'est très bien passé d'ailleurs, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège effectivement d'écouter l'enregistrement. Moi, ça a été un pur bonheur de vous partager une expérience terrain qui a parfaitement bien fonctionné, hein, puisque cette expérience, au final, je la partage chaque fois que possible, puisque je suis également dans le domaine de la formation des formateurs. Donc non, vraiment belle expérience, ce fameux podcast qui va pouvoir certainement profiter et bien aux auditeurs de la chaîne de podcast de la formation. Et oui, parce que c'est bien de parler des auditeurs, parce que ce podcast, le podcast de la formation, il est fait pour eux. Il est fait pour qu'on puisse apprendre les uns des autres. Nous ne voulons pas d'un podcast classique avec un expert qui vient expliquer sa vision du monde. On veut collecter pour la collectivité des acteurs de la formation des expériences qui fonctionnent, des vrais retours terrain, des gens, des faiseux, comme on dit, hein, qui sont en contact tous les jours et qui vont pouvoir venir raconter ces expériences qui fonctionnent sur le terrain avec tous leurs aléas et tout ce qui fait la beauté de notre métier au quotidien. Ouais, tout à fait. Je suis ravie effectivement de mettre ça, de contribuer déjà au premier épisode et que des formateurs et formatrices auront cette occasion d'avoir un peu plus de contenu, plutôt du pragmatisme, hein, dans concrètement ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Non, c'est vraiment une très très belle initiative. Alors écoute Fatia, tu vois, on le dit haut et fort, hein, ce podcast, c'est votre podcast, c'est le podcast des formatrices et des formateurs. Eh bien, ce que je te propose, c'est la petite surprise. Oui. C'est si t'es d'accord, hein, c'est que écoute, tu prennes le micro et que ce soit toi qui vienne nous interviewer sur autour de ce podcast de la formation, qu'on puisse t'expliquer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, voilà. Ouais, avec grand plaisir. On va inverser un petit peu les rôles, d'autant plus que j'ai une nature un petit peu curieuse. Justement, moi, j'avais quelques questions à vous poser. Puis la première, parce que je dis vous, parce que j'ai pas l'impression que tu es seule. J'aurais voulu savoir qui êtes-vous exactement, enfin qui a derrière ce fameux projet. Donc je te connais un petit peu, mais je crois que les auditeurs ont envie de savoir un peu qui tu es, puis s'il y a d'autres personnes aussi. Eh bien, écoute, effectivement, hein, ce projet est un projet commun, un projet collectif. Et écoute, honneur aux dames.
et je vais demander, par exemple, à Mélodie de se présenter. Hein. Nous avons Mélodie, Séverine et moi-même, Laurent, qui œuvront pour ce podcast. Et donc, écoute, je vais donner la parole à Mélodie. Oui, bonjour Fatia, bonjour tout le monde. Donc Bonjour. moi c'est Mélodie. Dans l'équipe, je m'occupe de tout ce qui relève de la communication et du marketing digital. Je suis bien entendu formatrice et il faut savoir une petite chose, c'est qu'en général c'est moi qui apporte le chocolat dans l'équipe. Ça tombe bien, hein, c'était Pâques il n'y a pas longtemps. Excellent, il en faut toujours. Donc, je laisse ma collègue se présenter. Séverine, si j'ai bien Séverine. entendu. Ouais. Bonjour Séverine. Bonjour Fatia, bonjour à tous. Alors moi, mon rôle dans l'équipe, c'est un peu multifonction aussi. Alors chef de projet, multimédia, infographiste, je suis aussi web designer et développeuse web. Et alors moi, mon truc, j'ai mon petit truc aussi, mais c'est le chocolat. Moi, je suis tout le temps en sous perf de caféine. C'est indispensable. C'est mon truc à moi. Chocolat café. Voilà. Ah ouais. C'est ma marque. Bon, je vais venir chez vous. Tu seras la bienvenue. Ah ouais, bon. Avec plaisir. Eh bien, merci Séverine pour cette présentation. Et toi, Laurent, dis donc, qui es-tu? Moi, je te connais un peu, mais... Ouais, alors moi, dans l'équipe, mon métier, je suis digital learning designer. Je m'occupe de tout ce qui est audit et ingénierie. Et puis, alors moi, ma spécialité, c'est que je suis l'expert en balade brainstorming. C'est pour moi la meilleure façon de penser, c'est de marcher. Donc, j'adore me balader et j'adore réfléchir en marchant. Donc, l'équipe organise ses brainstorming en balade, ce qui nous permet de joindre à la fois l'utile et l'agréable. Ah, très bien, très bien. Il me vient, tu vois, une autre question que je peux poser à toi ou à Mélodie ou à Séverine. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous est venue justement l'idée de ce fameux podcast de la formation. Oui, alors c'est une très bonne question, ma foi. En fait, tout a commencé autour d'un café. On était en train de discuter. Et puis, on échangeait sur les apprenants, sur nos pratiques, nos échecs et nos réussites. Et au final, on a constaté que tous les jours, on est confronté à des problématiques telles que comment mieux accompagner nos apprenants dans leurs apprentissages, comment intégrer le digital dans nos pratiques, ou bien comment s'adapter aux nouvelles contraintes de la formation, et bien d'autres encore. D'accord, très bien. Pareil pour, j'imagine, Laurent. Écoute, nous, initialement, ce qui s'est passé, c'est que notre équipe, elle a gagné en interne les budgets pour un dispositif de formation qui est labellisé Grande École du Numérique. Ouais. Du coup, on a monté l'ingénierie, on a monté le dispositif, et puis nous, on est dans un système où faut défendre ses projets. Et on est allé défendre notre projet et on a gagné. On a gagné le droit de faire une formation. Et du coup, ça s'est passé comment ? On a analysé la demande. On a construit 4 formations qualifiantes et certifiantes à diffuser en modalité de blended learning. On a formé des formateurs experts de manière à ce qu'ils amènent leur expertise avec un apport pédagogique. Et puis, on anime, on accompagne des apprenants tout au long de l'année. Et on fait ça au sein d'une école qui s'appelle, pour nous, le CCI Open Lab, où, en toute autonomie, on pilote absolument tout le dispositif. On amène des personnes sans aucun diplôme, sans prérequis, qui sont dans notre demande issues des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et on les amène pour qu'à leur tour, on les accompagne pour qu'ils puissent obtenir des titres professionnels de niveau bac et bac plus 2. On a construit le dispositif, on l'anime, on recommence sans arrêt. On est perpétuellement, et je le dis souvent, en train de construire un avion en plein vol.
Et puis je crois qu'on a surtout permis, et ça c'était notre leitmotiv, aux apprenants de prendre la place qu'ils méritent et pas celle qu'on leur laisse. Et dans cette formation, dans ces formations, ces 4 formations, les résultats qu'on a en termes de certification sont supérieurs à 98%, quoi. Ah oui, en effet. Ouais. Ok. Et alors, j'avais une autre question. Je me posais la question suivante en me disant, mais c'est très intéressant de toujours de contribuer à faire élever nos compétences de formateurs, par le biais notamment de transmission, de partage, etc. Et pourquoi avoir opté sur un podcast plutôt que une chaîne YouTube ou un blog pourquoi le choix s'est tourné vers plutôt alors comment ils appellent ça, les Québécois, je crois, ou les Canadiens, ils appellent ça un balado. Un balado, voilà. Ouais. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que déjà on consomme des podcasts et le podcast nous parle au creux de l'oreille. Le podcast pour nous c'est quelque chose d'assez intimiste. Et d'ailleurs j'écoute des podcasts et j'ai l'impression d'être dans mes balades, puisque c'est aussi pendant mes balades. J'ai l'impression d'avoir un ami ou une amie qui me parle, qui est avec moi. On prend le temps, on a le temps. D'abord, le format nous permet d'avoir du temps. Et puis, ça nous permet aussi cette écoute de faire des fois autre chose en même temps. Moi, j'écoute aussi du podcast en cuisinant. J'aime bien faire la cuisine. Et on a vraiment à la fois cette liberté d'écoute et cette dimension proche de soi. Et c'est pour ça qu'on a voulu et qu'on a eu l'idée de créer un podcast. Alors pas du tout dans une dimension de mode, de trucs comme ça, parce que moi des podcasts j'en écoute depuis pratiquement une dizaine d'années. Alors c'est vrai que là il y a un véritable engouement et on voit beaucoup de propositions alors qu'on n'avait pas beaucoup de propositions avant. Mais réellement le podcast va nous donner cette dimension à la fois cette notion d'à côté d'eux ensemble et vraiment aussi cette facilité d'échanger, de parler via le podcast. Alors on aurait pu faire de la vidéo c'est contraignant, on a toujours des problèmes d'image de soi, des choses comme ça, alors que naturellement nous faisions des discussions autour d'un café, on échangeait autour d'un café et puis dans la réalité en vérité qu'est-ce qu'on faisait ? On se parle entre nous et du coup voilà, et le podcast nous a paru vraiment l'outil essentiel, quoi. C'est vraiment ça. Mais peut-être Séverine, tu pourrais nous parler toi de comment un peu on en est venu là, quoi. Ce serait bien que tu nous le dises un peu si tu veux pour compléter. Oui, effectivement. Après, c'est la force de l'entraide qui nous a permis d'élaborer des stratégies pédagogiques, non seulement efficaces, mais en plus validées avec les pratiques quotidiennes. Ensuite, aujourd'hui, avec ces échanges très riches d'enseignements, ça nous permet, de nous remettre en question, de nous améliorer forcément aussi, et toujours avec bienveillance. Bon, naturellement, il y a, à force de discussion, d'autres formateurs sont venus se joindre à nous. D'abord, forcément pour le café, mais aussi, surtout en période Covid, effectivement, pour l'échange. Ça, c'est très important. Ça devient nécessaire de nos jours. Après, effectivement, on a aussi ce côté d'expérience innovante pour le côté accompagnement à distance, des apprentissages, comme on a pu le voir sur le dispositif CCI Open Lab. Après, on a aussi cette pratique de formation à distance, effectivement, qui a été vraiment très formateur pour nous formateurs et pour les apprenants également. Ça a permis quand même de maintenir tous les cours et surtout de conserver leur motivation aux apprenants. Ça, c'est très très important, surtout sur des périodes de confinement comme celle-ci. Et après, bien sûr, le bouche à oreille qui a fait son travail. Puis maintenant, nous, on est dans cette optique où on a envie de partager encore plus et à plus de monde, tout simplement. D'accord.
Je vois. Ouais, mais parce que c'est vrai que ça laisse la place à un terrain assez vaste, assez large hein, dans le domaine-là. Est-ce que Laurent, Mélodie ou Séverine, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis? Tu veux un exemple précis de ce qu'on réalise à la grande école? Euh, des idées effectivement que vous amèneriez, que vous approcheriez dans le cadre des podcasts, surtout. Dans l'approche qu'on a, les questions qu'on a le plus souvent hein, dans ces échanges avec les formateurs. Alors on a des questions qui reviennent très souvent et en premier c'est toujours c'est quoi l'outil? Quel outil vous utilisez? Alors ça c'est vraiment la question. Alors nous on leur dit en vérité l'outil pour nous il est secondaire. Donc on va beaucoup plus nous les orienter dans quelle activité? Quelle activité tu peux proposer? Comment tu peux la proposer? Et puis après, on va parler de modalités. Puis nous, on fait des choses surprenantes. On construit les cours avec nos apprenants. C'est-à-dire qu'ils sont partie prenante. Et donc du coup, ça c'est aussi des expériences à partager parce qu'il se passe plein de belles choses dans l'implication. Et là, du coup, je vais revenir aux outils pour pas que les gens pensent qu'on est anti-outils. Et du coup, toutes ces idées nous permettent, par exemple, de construire des parcours en blended learning, d'utiliser le digital là où on en a besoin, hein, pas comme une finalité, comme un service, hein, au service de la pédagogie, hein, cette dorsale pédagogique qu'on construit. Eh bien, l'outil vient l'étayer. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on va donc beaucoup travailler nous sur l'activité, et on va beaucoup travailler sur l'accompagnement, parce que ce dont on se rend compte, c'est que nos apprenants, eh bien, ils ont besoin d'être accompagnés. Et j'ai eu l'année dernière une étudiante qui était, par exemple, elle était femme de ménage, 25 ans, jamais réussi rien à l'école. Hein. D'ailleurs, on lui avait dit qu'elle était nulle, comme ça, au moins, ça lui donnait une bonne excuse. Elle est rentrée dans notre école. Elle s'est inscrite sur un titre professionnel de développeur web et web mobile. En cours de parcours, elle réussissait tellement, elle a compris que le web design était quelque chose de vraiment complémentaire à son activité. Elle a rattrapé les cours de web design puisque du fait qu'on soit en digital, en blended, les cours sont accessibles par tous et tout le temps. Et à la fin, elle a passé 2 titres professionnels. Elle a réussi avec 2 mentions très bien. Et autant te dire qu'on était très très fiers de ça, nous. Et lors d'un échange avec elle, après la formation, je lui ai demandé qu'est-ce que toi tu as retenu de cette année avec nous? Elle m'a dit, est-ce que Laurent, tu te souviens de notre premier échange? J'ai dit oui. Elle me dit, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit? J'ai dit oui, mais vas-y. Elle me dit, tu m'avais dit que tu me faisais confiance. Eh bien, c'était vrai. Et là, je mesure que c'est de croire en elle qui l'a permis de réussir. L'enseignement est venu, bien sûr, les méthodes pédagogiques qu'on utilise étaient là, mais c'est d'abord dans cette dimension d'elle-même d'être capable, au moins de se croire capable. Et ça, je crois que c'est la clé. Et nous, aujourd'hui, nos parcours sont orientés sur cet accompagnement. Et c'est ce qui les fait réussir. Donc du coup, voilà le genre de choses qu'on peut partager, nous. Voilà le genre de choses, Fatia, qu'on peut partager. Ah oui, non, là, ça me fait penser effectivement à l'approche humaniste. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de co-construire les parcours avec tes apprenants. On est dans ce fameux socio-constructivisme. Et alors là, en plus, il y a la touche approche humaniste où on va impulser de l'estime de soi à un individu apprenant à un tel point qu'il gagne en confiance en lui. Et c'est pas un titre, mais 2 titres, mais c'est tout simplement sublime. Sublime, bravo. Ouais. En tout cas, je peux te dire qu'on est fiers d'eux. Excellent, excellent. C'est vraiment génial. Et puis du coup, tu sais, il y a aussi quelque chose, tu parlais tout à l'heure, mais pourquoi vous avez voulu échanger dans une dimension de podcast? En vérité, la question c'était pourquoi on garderait tout ça pour nous, quoi. Et Mélodie, tu peux nous en parler un peu de ça?
Oui, bah oui. Effectivement, donc on parle pas mal de partage. Et bon, moi, mon métier, c'est la communication digitale, hein, les réseaux sociaux, le marketing digital. Donc, du coup, nous est venue l'idée, en discutant, de créer une communauté de formateurs et de formatrices autour donc d'un podcast, voilà, et d'un site dédié à la formation également. Donc, on l'a dit, hein, ce qu'on voulait, c'était pas de partager juste notre expérience à nous, mais que chacun puisse participer, puisse amener sa part d'expérience, comme tu l'as fait toi, Fatia. Parler aussi de ses problématiques, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y en a quelques-unes quand même, et dans l'idée de s'enrichir mutuellement. Donc, au final, cette communauté, c'est vous, c'est vous tous. Ah, très belle initiative. Ça me fait penser au proverbe un des proverbes africains notamment, sur lequel je m'inscris beaucoup justement, avec le fameux seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc l'idée de partager ses expériences et comment on s'y est pris, ou comment on a fait une distorsion parfois d'un outil, et faire émerger des envies, de l'enthousiasme, et tout ça au creux de l'oreille, tout en faisant la cuisine par exemple. C'est du réel, c'est exactement ça. En plus, quand tu l'as cité, Laurent, je me suis retrouvée plusieurs fois à faire la cuisine tout en écoutant des podcasts, c'est vrai. c'est vrai. Tu vois, Fatia, aussi quelque chose qu'on remarque. Alors nous, là, on est géographiquement, on est dans une école un petit peu à part. Et puis, il y a des formateurs qui viennent nous voir. On intervient, nous aussi, sur des formations de formateurs. Et du coup, on se retrouve devant un tableau où un formateur vient nous dire tiens, regarde, moi j'ai ça à faire, comment faut que je m'y prenne pour faire ce parcours, j'ai des différences de niveau, c'est très hétérogène, comment je peux faire? Et là, tu sais, on se met au tableau, on commence à écrire, on commence à dessiner. Eh ben écoute, ce qui est énorme, c'est que voilà, même la personne vient nous solliciter, on prend son problème, il vient un peu nous chercher, tu sais, pour dire aidez-moi. Et puis du coup, on prend son problème, du coup on lui pose d'autres problèmes, il nous en pose d'autres. Et en tout cas, le constat qu'on fait, mais à chaque fois, c'est dis donc, je savais même pas que j'étais capable de faire ça, quoi. Et dans la sollicitation, dans l'échange, on va même encore plus loin. Ça nous construit, ça nous, je sais pas comment dire. Tu vois, ça nous grandit, voilà. On se dit tiens, oui, voilà, t'as bien fait d'en parler, j'y avais pas pensé, ça c'est un super truc. Et toi tu dis ça et l'autre il dit oui, mais puisque t'as dit ça, regarde, on pourrait aussi faire comme ça, mettre, oh là là. Et on a cette espèce d'upgrade permanent, quoi. Et puis regarde, pour nous, on sait que enseigner c'est la meilleure façon d'apprendre. Et du coup, on est en permanence en train de s'enseigner les uns les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je le disais tout à l'heure, moi je joins et je mets mes apprenants dans les parties de conception quand on travaille sur des semaines, très souvent nous, sur des objectifs de semaine, je les mets en co-construction. Je vous jure, des fois c'est même pas des fois, c'est très souvent, ils ont des idées auxquelles j'aurais pas pensé, qui sont géniales, quoi. Et du coup, ça c'est magie. Parce que tout le monde en sort grandi. Et je vous assure que quand vous construisez une semaine, nous on a fait l'expérience là, on leur a laissé une semaine pour créer le podcast de l'école, on leur a donné 0 ressources. On leur a dit que nous on était des ressources, et on leur a dit voilà, à la fin de la semaine vous aurez 3 épisodes de podcast qui seront publiés, allez-y. Et ils ont relevé le défi haut la main. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et alors, et ils sont allés dans des retranchements, dans des dimensions d'humanité au-delà de ce qu'on pouvait penser. On a eu des interviews de personnes. Hein. Nous, nos publics, ce sont des gens qui n'ont pas de prérequis, qui habitent en quartier prioritaire, qui n'ont pas forcément eu des existences toutes roses.
quand ils viennent nous dire que l'école pour eux ici est un sanctuaire, que pour la première fois on leur donne leur chance, on les écoute, c'est magique. Et je peux vous assurer que l'engagement dans la semaine d'apprentissage, quand vous avez dit bon ben voilà, la première chose lundi, on va se mettre tous ensemble autour de la table et on va construire notre apprentissage, mais c'est quelque chose de magique. C'est là, tu vois, j'en parle, j'ai les poils qui se dressent. Je revois ces moments, c'est waouh quoi. Le formateur, il se nourrit de ça. C'est vraiment super. Et c'est vraiment dans cette dimension de tous ensemble. Hein, c'est pas seul avec les autres. Non, on est tous ensemble. Hein, on est nous aujourd'hui, ils sont 22, nous on est 4, on est 26 à construire les choses. On n'est pas 4 à construire de la pédagogie, à construire des parcours de formation, on est 26. Et on les a toujours associés aux constructions. On prend toujours le temps de leur expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, où on va, et on laisse toujours des portes ouvertes. Si vous avez une idée, si vous voyez une façon de faire, et si vous voulez faire différemment et que ça pourrait tendre aux mêmes objectifs, parlez-en. On vous aidera, on vous étaiera. Tu vois ? Et c'est ça qui est intéressant. Non, bravo. Non, c'est un très beau partage que vous nous faites là à travers cet exemple où vous mettez effectivement l'apprenant au cœur du système de la formation, où il y a cette fameuse co-construction, où les conflits socio-cognitifs sont les bienvenus. Et effectivement, comme tu le dis, eux ils grandissent, nous on grandit aussi. C'est pour ça que très souvent je démarre mes formations par un remerciement. Puis ils me regardent, je dis oui, je dis déjà merci parce que je sais d'ores et déjà que je vais apprendre plein de choses. Bon, ils me regardent avec des yeux, ils me disent mais on est venu pour apprendre. Mais bon, l'idée c'est de poser le cadre en disant que nous allons avancer tous ensemble et je me mets effectivement dans le groupe en fait. Oui. Laurent, Séverine, Mélodie, moi j'ai une vision complète un petit peu de votre projet. Je vois clairement où vous voulez nous amener avec ces différents épisodes. Merci d'avance parce que et je souhaite que d'ailleurs parmi les auditeurs ou les auditrices et les auditeurs, on aurait peut-être éventuellement des formatrices ou des formateurs, des acteurs de la formation qui voudront bien participer. Est-ce qu'il y aurait autre chose à rajouter? Écoute, moi je pourrais dire qu'on va proposer un échange tous les 15 jours, de manière à pouvoir suivre. Après on verra comment. Je crois que déjà dans un premier temps, faut pas être trop ambitieux. On peut pas faire que tous les jours ou tous les 2 jours. Donc je pense qu'on va proposer ces interviews tous les 15 jours. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est la variété, la diversité. Et du coup, cette question, on se l'a posée au départ. Ouais, non, mais comment on va faire pour avoir des idées tout le temps différentes Comment on va faire pour pas tourner en boucle En vérité, la solution, c'est que les gens viennent nous raconter leur histoire. Leur histoire, elle est unique. Donc, on aura à chaque fois quelque chose d'unique. Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose sans fin pour nous. On va avoir de la nourriture sans fin. Là. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, Mélodie, comment on fait là pour se faire connaître du podcast là, pour être interviewé? C'est quoi le truc? Oui, bien sûr. Alors très prochainement, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur LinkedIn. Vous nous retrouverez sur le hub de la formation et à ce moment-là, on vous proposera de participer au podcast. Donc, on vous attend avec grand plaisir. Venez partager avec nous. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, on va être sur le podcast de la formation, le hub de la formation, du coup. On va retrouver ça facilement, alors. Oui. Bon. Et puis on partagera le podcast sur les réseaux sociaux, inversement. Enfin, voilà, il y aura facilement moyen de nous retrouver. Bien, écoute, en tout cas, on vous attend. On vous attend nombreux et nombreuses. Ce podcast, c'est vous. Ce podcast, c'est vous qui le ferez vivre. Comme on l'a dit, nous, on veut pas se positionner comme des experts. On veut partager des expériences qui fonctionnent,
avec les hommes et surtout les femmes sur le terrain qui font vivre ces expériences. Voilà un petit peu je crois que le message est bien passé. En tout cas, merci pour l'invitation pour le premier épisode. Et puis, j'ai été honorée d'en savoir un petit peu plus sur ce beau trio. Je retiens café chocolat. Si je suis dans les alentours, je passe vous voir. Avec plaisir. Faut pas oublier les balades. Hein. Et pardon, et des balades, oui, tout à fait. Ouais, après le chocolat, il vaut mieux, ouais. Merci en tout cas, merci à vous. Merci Fatia d'avoir endossé ce vrai rôle. On se retrouve très prochainement alors tous ensemble sur le podcast de la formation. À bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.